Est-ce que ça vous tente de revenir dans les années 2000 et de redécouvrir les Wii's, les chats sur MSN et les vieilles consoles de jeux vidéo? Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau petit compositeur. D'ailleurs, foncez vous abonner, il n'a encore que 921 abonnés au moment où je prépare la vidéo. Faudrait lui faire passer le cap des 1000. C'est vraiment un artiste avec beaucoup de potentiel. Aero de Aluna, qui fait chanter Gumi Saint-V, est un bel hommage et un beau souvenir à nos années 2005-2010. La vidéo commence par un écran pixelisé, comme si on regardait la vidéo sur une vieille télé cathodique. Un petit avertissement sur les flashing lights. Ah, parce que évidemment, l'esthétique Aero Fruit Tiger demande beaucoup de couleurs vibrantes. Toute l'esthétique du clip reprend cette esthétique qui elle-même reprend les codes visuels de l'époque 2025, en particulier les visuels Windows XP que vous connaissez sûrement. Avec beaucoup de bleu, de vert, des écrans très brillants avec des paysages, de la nature, des bulles, mais aussi des poissons. Parce que pourquoi pas? On apprécie fort le message d'intro qui propose que, avant d'écouter, on like, on s'abonne pour avoir plus de ressources, pour vivre une vie heureuse et remplie. Ça annonce une vibe très cute. Et évidemment, on adore la petite référence aux jeux vidéo avec le « appuyer sur X pour continuer ». Ensuite, petit fondu, et on ouvre le menu, oui? Ah non, c'est pas la console qui se lance, c'est le clip qui démarre. Pardon, j'avais pas suivi. J'adore, on sélectionne Gumi comme si c'était un jeu vidéo et après, une fois qu'on l'a lancé, son clip commence. Et c'est très précis. Il y a la police de la Wii qui explique « chargement en cours ». On adore les petits détails. Et puis, Gumi nous chante qu'elle ne l'oubliera pas. Qu'elle n'oubliera pas quoi? On arrive en 2005, les écrans Windows, d'où l'esthétique Aero Fruit Tiger, et la vidéo est remplie d'autres petites rêves que je vous laisserai explorer, comme PSI, PK Fire. J'ai dû regarder sur internet pour savoir de quoi il s'agissait, mais en fait c'est du Smash Bros. Et c'est une référence à la Wii. Et les paroles partent en hommage aux années 2005, évoquant plein de machines, de consoles, de technologies de l'époque et qui nous rendent tous nostalgiques. Dans les paroles, dites-moi si c'était un rêve, car si c'était le cas, je vais dormir. Ma chère Gumi, tu fais face à une petite délulu là, et on a une petite vibe du c'était mieux avant, mais en même temps, c'est réel. Mes jeux vidéo favoris de quand j'étais petite, c'était des jeux aussi mal foutus, pixelisés. Mais ils sont encore dans mon cœur, Elsewhere des Wizards 101, pour les citer. Les paroles évoquent le paradoxe entre l'attachement qu'on peut avoir pour les technologies de cette époque et le fait que ce soit pété du cul. Avec, je cite, tous ces jeux qui prennent du temps à se finir. Je pense autant se finir pour les joueurs, parce que c'est hyper galère de jouer sans qu'il y ait des bugs, mais aussi du temps à se finir pour les développeurs, parce que c'est un peu le début et ils apprennent aussi à comment faire. Et puis, on a encore des rêves que je vous laisserai découvrir. Et pour finir, on a l'era de quand on se cachait de nos mamans. J'adore, c'est une petite catchy phrase assez drôle, mais réelle. Ma maman ne savait pas à quoi je jouais. C'était mon petit monde à moi, je découvrais mes univers, dont les Vocaloïdes presque 10 ans plus tard. Et le refrain se termine par « l'era quand on s'aimait tous ». Moi, j'interprète cette phrase comme étant une place qu'on donne à la création. On s'aimait tous, je pense, signifie on créait ensemble. On ne se prenait pas la tête sur les droits d'auteur, sur qui peut citer qui peut faire quoi à partir du travail de qui doit être pro pour créer ou non. Bref, juste de la création nourrie par la passion. On se citait tous les uns les autres et c'était notre façon de créer. Ensuite, reviennent les couplets. Et vraiment, j'adore le travail du texte. On a une phrase, les poissons s'envolent des télévisions, hyper drôle. Enfin, je veux dire, on utilise le terme voler, s'envoler pour parler de poissons. S'il n'y a pas un travail sur le texte, je ne suis pas une sorcière. Voilà, j'aime trop. Encore quelques références que je vous laisserai aussi découvrir. Des poissons, un bon refrain, puis le menu Wii.
et l'IA. Les paroles sont « Les arts et chansons IA s'améliorent. Pourquoi es-tu si triste ?» Eh bien, ce que je vois, c'est la joie et l'amusement. Nous n'avons qu'à les faire s'enflammer. Ici, c'est difficile de traduire, mais je le comprends comme faire de la joie et de l'amusement une petite flamme qu'il faut faire grandir, comme une flamme de la passion qu'on nourrit. Et ensuite, les gens de nos maisons, nous ne les avons pas combattus. C'est-à-dire combattus, petite référence au jeu de combat de l'époque. Et aussi, au contraire, les joueurs entre eux, avec la passion, ont créé des choses ensemble. Tout ça fait écho à l'invitation de la fin de la chanson. Face à l'IA, l'art et les chansons créées par les humains, nous n'avons qu'à les inviter. 20 ans, nous pouvons les réécrire. Pour moi, c'est une invitation à se souvenir de nos références d'enfants et à se servir de cet art qui semblait si chaotique parce que c'était moche et pété du cul. Mais la chanson nous montre clairement qu'on se souvient de cette période et que si on a encore autant d'attaches à ces esthétiques si imprécises, c'est parce qu'elles sont marquées par une période où on s'est attaché pas seulement à des visuels, à des audios, mais à la création derrière, la création elle-même, à l'humain, aux souvenirs que ça provoque. Et ça prouve que l'art humain sera toujours plus fort que celui généré par IA. Servons-nous de la nostalgie de nos premiers jeux vidéo, de nos premiers dessins, de nos premiers covers, de nos premières créations, nos premières références sur Internet, qui nous ont tant fait du bien à créer, pour prouver qu'Internet n'est pas de l'IA. Internet, c'est aussi une communauté d'enfants qui ont grandi, de jeunes qui ont créé leur propre univers et que l'IA n'a pas sa place ici. Servons-nous de notre nostalgie. Soyons créatifs. Regardons l'inspiration dans nos souvenirs. Et c'est comme ça que nous allons combattre l'IA.